Mesdames et messieurs, bonsoir. Les fidèles chrétiens de Guinée célèbrent Noël ou la nativité de Christ. Dans le quartier Anta, les fidèles protestants étaient massivement mobilisés pour cette fête de solennité. Cinq ordinateurs portables, 3 caméras professionnelles et 3 motos pour le ministère de la Communication. C'est un geste de la République populaire de Chine. Ebola, les fils et filles de Banko Oulada passent par la lecture de 5 Corans pour la lutte contre ce virus. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires, fêtent Noël ou la nativité de Christ. Une fête et sa signification, c'est avec notre reporter Camara Marie Solange. Noël est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde célèbrent cette fête qui rappelle la nativité de Christ. L'enfant roi est né. Alléluia. Comment cette naissance est-elle arrivée? Marie, la mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant le mariage. Joseph, son époux, était un homme bien, n'a pas voulu diffamer Marie, mais se propose de rompre l'alliance secrètement. Comme il y pensait, voici qu'un ange lui apparut en songe et dit: Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bonne fête de Noël à tous les fidèles chrétiens du monde. Puisqu'on parle de Noël ou la fête de nativité du Christ à l'église protestante évangélique de Anta, les fidèles protestants de Guinée étaient massivement mobilisés pour cette fête de solennité. Robert Sidi, ton nom nous fait le point. Il était attendu partout dans le monde, Christ le Messie, et le voici finalement arrivé pour sauver son peuple. Pour marquer cette solennité, les fidèles chrétiens de l'église protestante d'Anta se sont massivement mobilisés. Le Christ est donc né pour sauver l'humanité et quiconque croit en lui ne périra point selon les Écritures saintes. Une occasion opportune pour les célébrants de demander davantage à Dieu de répandre sa grâce sur la Guinée avant de remercier le tout-puissant Allah pour tous ses bienfaits au courant de l'année 2014. Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes et c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc nous avons amené les gens à ne pas avoir peur, mais à plutôt se réjouir parce que par la présence de Dieu au milieu de nous, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'allégresse, ce n'est que du bonheur. Le Christ naît cette année au moment où le peuple de Guinée traverse un moment difficile par la présence de l'épidémie d'Ebola. Les fidèles chrétiens ont imploré la grâce divine pour l'éradication de cette maladie. Cette année, tout le monde est embarrassé. Chacun cherche comment faire. Moi, ma solution est seulement d'aller vers mon Dieu, vers Jésus, pour lui demander de nous venir au secours. Car je sais qu'il est capable d'anéantir cette maladie. Par la grâce de Dieu, que la fièvre hémorragique Ebola, la virus Ebola est détruite maintenant par le sang de Jésus-Christ. La célébration de la nativité aura aussi été une occasion pour certains fidèles protestants de recevoir le baptême. L'année 2014 s'achève, l'ère est au bilan dans les départements ministériels. Le ministre de la fonction publique, quant à lui, était devant la presse pour défendre son bilan. Sékou Kourouma a fait le point des grandes réformes opérées en 2014 dans le cadre de la modernisation de l'administration. Mamadi Terna Kamisoko nous fait le point.
Arrivé à la tête du département de la fonction publique, de la réforme de l'État et de modernisation de l'administration, lors de la dernière restructuration du gouvernement en janvier dernier, Sékou Kourouma a inscrit ses actions dans la consolidation des acquis. L'assainissement du fichier de la fonction publique dans la composante biométrie a produit des résultats encourageants. Le dédoublonnage, le croisement ou encore le gel et la consignation des salaires ont permis de sortir du fichier plus de 9000 agents. J'aurais pu faire mieux si toutes les conditions étaient mises en place. Mais avec le peu de moyens que nous avons, avec les cadres du département et avec le soutien de nos partenaires, nous avons achevé aujourd'hui le recensement biométrique des fonctionnaires pour lequel nous avons sorti du fichier plus de 9000 fonctionnaires fictifs qui émargeaient indûment, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État. Et pour cela représente une manne financière de 95 milliards de nos francs par an que l'État pourrait désormais encaisser. Ces réformes se poursuivront par l'instauration des machines pointeuses dans les services. Outre la signature du décret d'application de la Caisse de prévoyance sociale et de l'assurance maladie, une nouvelle grille salariale est en discussion. En termes de perspective, le ministre Kourouma annonce le recrutement de plus de 10 000 jeunes en 2015. Le tout sera soutenu par la mise en œuvre effective de l'ENA de Guinée et du PREMA, programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. L'action phare pour 2015, il faut absolument moderniser notre administration en introduisant de façon intensive les nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers le projet Rajeunir et féminiser l'administration. Le but est de promouvoir une administration efficace et motivante tournée vers le développement. 3 caméras professionnelles, 5 ordinateurs portables, 3 motos pour le ministère de la Communication. C'est un geste de la République populaire de Chine qui s'inscrit dans le cadre de la riposte à Ebola. Nemana Kamara nous fait le point. La Guinée et la Chine sont 2 pays frères qui entretiennent des relations amicales et fraternelles depuis les indépendances. Ce don d'engins roulants, de matériel informatique et logistique en est une illustration. 3 caméras professionnelles, 3 motos et 5 ordinateurs portables dont la valeur s'évalue à 15 000 $ américains est destinée à améliorer les conditions de travail du ministère. Depuis l'apparition de l'épidémie, le gouvernement et le peuple chinois restent toujours aux côtés du gouvernement et du peuple guinéen. Ce geste qui vient allonger la chaîne des assistances de la Chine au peuple guinéen est hautement salué par les autorités. Depuis le début de cette épidémie Ebola, la Chine a assisté la Guinée. Elle a commencé par une assistance financière. Elle est intervenue aussi pour assister les Guinéens sur le plan alimentaire, sur le plan de logistique. Et aujourd'hui, il vient nous appuyer dans le cadre de renforcement de nos capacités. Je vous garantis que ce que vous venez de donner aujourd'hui va contribuer à renforcer la capacité de riposte de mon département par rapport au virus Ebola. D'une valeur de 15 000 $ US, ce don est destiné à l'amélioration des conditions de travail au ministère de la Communication et concrétise ainsi la coopération traditionnelle entre la Guinée et la République populaire de Chine. Justice à présent, le nouveau code de loi d'entendre l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. C'est pour la justice guinéenne. C'est un don de l'ONG, l'Association des juristes en action pour le droit. La démarche vise à appuyer la bonne application du droit OHADA en Guinée. Karna Younoussaba, reportage. Il y a près d'une année que la Guinée dispose d'une commission nationale OHADA pour vulgariser à grande échelle les actes uniformes de l'institution dans les différentes juridictions du pays. Des personnes de bonne volonté appuient l'initiative. L'Association des juristes en action pour le droit a offert plus de 200 codes aux magistrats guinéens à travers la Direction nationale d'accès au droit et à la justice. La démarche vise à mieux outiller ces professionnels du droit à la bonne application des textes y afférents dans les cours et tribunaux du pays. Nos motivations, c'est que les magistrats soient à jour parce que le droit OHADA, c'est un droit qui se veut simple, moderne et adapté à la situation de l'économie des pays qui sont membres de l'OHADA. Donc nous, notre ambition, comme ce sont des codes qui sont actualisés, parce que ce sont des codes
qui datent de 2014, donc ce sont des codes qui sont à jour. Nous, notre préoccupation, c'est que les institutions judiciaires soient aujourd'hui à jour des préoccupations nationales. En plus de ces codes OHADA, plusieurs autres instruments juridiques qui traitent des conventions internationales sur les droits de l'homme sont aussi mis à la disposition des hommes en robe. Des ouvrages qui devront servir de guide aux magistrats dans la consolidation d'un état de droit par le biais d'une justice forte. Ce don de lot d'ouvrage a été fait par une association, une ONG, AJAD, qui est très symbolique. Qui est très symbolique parce que ça rappelle un peu l'importance que cette association met à l'institution accès au droit et à la justice, qui est une direction nationale chez nous. Et naturellement, le travail de cette direction va dans le sens de l'approche du citoyen à la justice, de l'affermissement de la démocratie dans notre pays. Cela me semble être indispensable. Le geste vise à accompagner la dynamique des réformes du secteur de la justice engagées en Guinée, alors que la formation continue des magistrats figure en bonne place dans le fondement d'une justice responsable. Religion à présent avec cette cérémonie de lecture de Saint-Coran dans la sous-préfecture de Bangkok, préfecture de Dabola. Une lecture de Saint-Coran qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Sorel Keita Moussanamina Keita rentre de Bangkok, une fois le point. Bangkok, localité située à plus de 45 km de Dabola Centre. Ici, se sont donné rendez-vous le gouverneur de la région administrative de Farana, les préfets de la région, les sous-préfets et le gouverneur de la Banque centrale. Objectif, faire des prières à travers la lecture du Coran et immoler des bœufs pour que le tissu social continue à se renforcer et pour qu'enfin, Ebola puisse sortir de notre pays. C'est toujours le slogan par rapport aux directives du chef de l'État, tous ensemble, nous vaincrons Ebola. Les cadres ressortissants de Bangkok avec la bénédiction des sages, avec la permission de leurs parents, ont accepté d'immoler des animaux, faire des prières pour la paix et la prospérité de ce pays afin que Ebola disparaisse. Et dans notre pays, la Guinée, et dans la sous-région. Depuis son apparition en terre guinéenne, le virus Ebola fait des ravages et le gouvernement du professeur Alpha Condé attache du prix à la lutte contre cette maladie. Le gouvernement met tout en œuvre au plan sanitaire, au plan économique, pour sortir d'Ebola, pour préparer l'après-Ebola. Mais qu'au-delà des actions concrètes qui peuvent être entreprises par le gouvernement et des actes concrets qui peuvent être posés, il y a effectivement la participation des populations qui commencent effectivement par se soumettre aux actes quotidiens de contrôle pour se protéger et pour protéger les autres. Naturellement, un des volets de cette participation, c'est effectivement pour un peuple à majorité musulmane, c'est les bénédictions et les prières qui sont faites. Fortement mobilisés pour vivre la cérémonie, les sages de Bangkok, au nom de tous les autres sages de la région, ont bel et bien voulu remercier le professeur Alpha Condé pour son implication personnelle dans la lutte contre Ebola. En attendant que d'autres villes ou sous-préfectures ne fassent comme Bangkok, il faut retenir qu'au jour d'aujourd'hui, Bangkok est un bel exemple qu'il faut suivre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola. Dans la rétrospective des faits qui ont marqué l'année 2014, nous nous intéressons aujourd'hui aux différentes institutions du pays, à savoir l'Assemblée nationale, la CENI, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social, la Cour suprême. Mesdames et messieurs, voici pour vous le journal bilan de ces différentes institutions du pays avec Robert Sidi Tollo. L'installation de la nouvelle Assemblée sous la Troisième République en janvier 2014 est parmi les événements phares du début de l'année. Absente depuis 2008, l'institution vient combler un vide, celui de donner un nouveau souffle à la démocratie en Guinée. Depuis son installation, les représentants du peuple ont mené plusieurs activités. Les plus en vue sont l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi. Au compte de la session des lois 2014, sur les 27 projets présentés par le gouvernement, 18 ont été ratifiés et adoptés pendant la première session parlementaire. Parmi ces projets, on peut citer les conventions de base pour l'exploitation des gisements de fer du Mont Simandou par la société Rio Tinto dans la préfecture de Beila
ainsi que l'exploitation des jugements de bauxite de Koumbia dans la préfecture de Gawal par la société AMCJ. Ces différentes conventions adoptées pourraient créer des centaines d'emplois et favoriser le développement socio-économique du pays. Dans son offensive diplomatique, plusieurs représentants d'institutions internationales accréditées en Guinée ont été reçus par le président de l'institution parlementaire. Ils sont venus apporter leur soutien au nouveau Parlement. Dans sa mise en œuvre de sa politique interne, le Parlement, à travers les députés, s'est fortement impliqué dans la sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola. Bref, cette première année de la première assemblée de la Troisième République a été celle de la détermination et de la démonstration pour le bonheur des populations. S'agissant de la vie des autres institutions républicaines en 2014, les innovations et autres prouesses manquent au rendez-vous. Au Conseil national de la communication CNC, les travaux pour la plupart ont été consacrés à l'examen de nombreuses plaintes contre les journalistes, tant bien que mal, pour trancher les litiges entre les citoyens et médias d'une part, d'autre part entre employeurs et employés de certaines presses. La bataille des hommes des médias aujourd'hui est que le CNC soit désormais autonome avec la mise en œuvre de la haute autorité de la communication HAC. Contrairement aux années antérieures, la Cour suprême n'a pas eu de dossier spectaculaire. Elle devra néanmoins se pencher sur les cas de crimes et de conflits domaniaux incessants. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, ne s'est encore prononcée sur aucune date pour l'organisation des élections communales et communautaires. L'institution chargée d'organiser des élections a consacré la plupart de son temps à la révision du fichier électoral, la formation des acteurs politiques, mais aussi des rencontres d'échange entre les personnes concernées par le processus électoral. Par ailleurs, la CENI a trouvé un consultant international pour le recrutement d'un nouvel opérateur technique. À l'arrivée, 9 sociétés ont soumissionné en achetant le cahier de charges et 4 ont déposé la caution. Enfin, c'est la société française Gemalto qui a été retenue pour la mise à jour du fichier électoral biométrique. Alors justement, par rapport à ce reportage bilan, je reçois en direct sur ce plateau Robert Sidi Tolno. Robert Sidi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Robert Sidi, vous êtes reporter à la RTG Boulbiné. Alors, vous avez réalisé ce reportage bilan de ces différentes institutions. Robert Sidi, l'œil d'un journaliste averti. Voilà, merci beaucoup d'avoir me passé la parole. Il faut déjà d'entrée de jeu vous dire que j'ai travaillé sur toutes les institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la CENI et autres institutions républicaines. Alors, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, vous savez, l'Assemblée, ça a été l'institution où tous les regards étaient braqués. Donc, le peuple de Guinée attendait beaucoup, n'est-ce pas, de cette institution. Et au cours, n'est-ce pas, de cette première année, cette institution a fait preuve de démonstration et de détermination pour leur mandat. Justement, dans ce même élan, ils ont eu à faire avec beaucoup de lois. Par exemple, quand vous prenez la session des lois, par exemple, l'État a présenté 27 lois. Et parmi les 27 lois, 18 ont été adoptées et ratifiées, parmi lesquelles nous avons les conventions pour l'exploitation du Mont Simandou dans la préfecture de Béla par la société Rio Tinto. Vous pouvez prendre encore l'exploitation, n'est-ce pas, des jugements de fer dans la préfecture de Gawal par la société AMCG. Alors, cette année, pour la première assemblée démocratiquement élue, a été une année, n'est-ce pas, de détermination et de démonstration, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, des mandats. Alors, la vie, s'agissant, n'est-ce pas, de la vie des autres institutions, la présence du virus Ebola a, n'est-ce pas, affecté sérieusement ces institutions. Quand vous prenez, par exemple, le Conseil national de la communication, pour la plupart, cette année de ces travaux, ils ont consacré aux plaintes contre les journalistes et la présidente, n'est-ce pas, de cette institution
à examiner ces plaintes et à donner droit à celui qui avait droit. Alors Robert Sidi Tolno, justement par rapport à ce fonctionnement de ces différentes institutions du pays, par exemple si nous prenons le Conseil économique et social, depuis le départ de son président honorable Michel Kamano aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a été remplacé? Au niveau du Conseil national de la communication, on sait qu'aujourd'hui au niveau de ces différentes radios privées, il y a quelques couacs qu'on observe. Est-ce que ces différentes institutions fonctionnent dans les règles de l'art? Bon, dans les règles de l'art, ça sera trop dit. Vous savez, au Conseil économique et social, par exemple, justement, quand nous sommes allés, on a posé la même question. Est-ce que le départ, n'est-ce pas, de son président n'a pas affecté le fonctionnement normal de cette institution? Et nous avons fait comprendre qu'effectivement, ça devrait les affecter. Mais puisque c'est une équipe qui travaille, alors immédiatement, quand le président a quitté pour l'Assemblée nationale, elle a été immédiatement remplacée par sa vice-présidente qui est aujourd'hui en train de faire ce qu'il fallait faire. Et justement, dans cet élan, ils ont eu à faire beaucoup de voyages et vraiment, le fonctionnement, n'est-ce pas, de cette institution continue de façon normale. Alors, au niveau de ces différentes institutions, est-ce que les cadres ont été coopérants? Est-ce qu'on vous a donné des chiffres? Est-ce qu'on vous a donné des renseignements exacts? Est-ce qu'ils ont coopéré avec vous? Ça n'a pas été du tout facile, comme vous le savez. Et néanmoins, on s'est battu à notre manière et nous avons fait l'essentiel. En tant que grand reporter, nous avons fait l'essentiel du travail. Et voilà, vous avez suivi tout à l'heure, n'est-ce pas, le papier qui est passé. Je crois qu'on a eu l'essentiel du travail et c'est ce qu'on a livré, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs. Robert Sidi Tolno, merci d'être passé en direct sur ce plateau. Merci, M. François. Je rappelle, mesdames et messieurs, que Robert Sidi Tolno est reporter à la RTG Boulbinet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les infos. Merci de nous suivre à Massanta et à Bela. Joyeux Noël à tous les fidèles chrétiens du monde. Merci et bonsoir.